Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui me passionne énormément, c'est la tech. Nous allons voir pourquoi les Indiens sont aujourd'hui les rois de la tech. Aujourd'hui, à la Silicon Valley, toutes les grosses entreprises que tu connais sont dirigées par les Indiens, notamment Google, Microsoft, IBM, Twitter, WeWork, Alphabet, pour ne citer que celles-là, ont à leur tête un PDG né en Inde. Pourquoi aujourd'hui les plus grosses entreprises de la tech s'arrachent les gens d'origine indienne? Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi. Parce que je pense tout simplement que les Africains ont beaucoup à apprendre des Indiens. C'est un peuple qui a beaucoup de similitudes par rapport aux Africains et nous avons grandement intérêt à apprendre de ce peuple. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur de magnifiques livres intitulés Investir dans la pisciculture en Afrique, parce que je suis convaincue que c'est un domaine absolument porteur pour nos pays. Si tu es intéressé pour investir dans ce domaine en toute sécurité, tu peux déjà commander mon livre en barre de description. Je te livre partout dans le monde. Pour aller plus loin, tu peux aussi t'inscrire à notre masterclass qu'on a organisé la semaine dernière pour avoir le replay de la masterclass absolument inédite. Dans cette masterclass, tu vas apprendre pas à pas les bases de l'investissement dans la pisciculture. Je te dis donc à très bientôt. Rendez-vous de l'autre côté. En barre de description, tu as tous les liens. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet extrêmement important parce que les Africains aujourd'hui doivent aussi tirer parti de la tech. Très peu d'Africains, je vois très peu d'Africains, comme je le disais encore dans mes précédentes vidéos où je te racontais un peu mon parcours. Il y a toujours très peu d'Africains dans les études scientifiques. Mais aujourd'hui, l'Afrique a besoin de personnes qui font des études dans les hautes technologies. Je vois souvent des gens qui viennent en Europe pour faire des études de psycho, qui font des études de droit. Non pas que ces études ne sont pas bien, mais l'Afrique a grandement besoin aujourd'hui de personnes qui ont une connaissance pointue dans la tech. Et aujourd'hui, on va parler des Indiens, qui est un peuple que je connais très bien. Non pas que je ne suis pas encore allée en Inde. D'ailleurs, c'est un pays que j'aimerais visiter très prochainement. Mais durant mes études, je t'ai dit que moi j'ai fait un master 2 en technique spatiale et instrumentation ici à Toulouse, et durant mes études j'étais la seule noire, mais à côté de moi j'avais des collègues indiens et j'aimais traîner avec eux. D'ailleurs c'est avec les seules personnes avec lesquelles je traînais. D'ailleurs en dernière année j'avais une super amie indienne et qui aujourd'hui on est toujours en contact. Vraiment, elle m'a appris plein de choses sur son peuple, et prochainement, je serai sûrement en Inde pour visiter aussi là où elle a grandi, visiter sa ville, etc. Donc aujourd'hui, on va voir à peu près 6 points fondamentaux qui font en sorte que les Indiens aujourd'hui sont les rois de la tech. Moi, tous les jours, quand je travaille dans les entreprises, que ce soit pour Airbus ou même quand j'ai immigré à Londres pour travailler dans la tech, le CTO, Chief Technic Executive, était un Indien. Dans mes entreprises, dans les missions généralement dans la tech, ici en tant qu'ingénieur logiciel, on a toujours une grosse partie des équipes qui sont en Inde. D'ailleurs, Airbus a délocalisé une grosse partie des équipes aujourd'hui en Inde. Mais pourquoi l'Inde fait en rêver? Pourquoi toutes les grosses entreprises aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de tech, vont en Inde chercher des ingénieurs au lieu par exemple d'aller dans un autre pays? C'est le but de cette vidéo. Première chose, il faut savoir que l'Inde aujourd'hui, c'est un peuple qui parle anglais et qui a misé extrêmement fort sur les matières scientifiques. L'Inde a été colonisée par les Britanniques, donc voilà, c'est une colonie britannique, et ce qui est intéressant, c'est que la majorité aujourd'hui des personnes en Inde parlent anglais. Même quand j'ai immigré à Londres, il y avait beaucoup d'Indiens, donc ils s'intègrent facilement et parce qu'ils parlent anglais, donc c'est naturel qu'ils aillent dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis, comme l'Angleterre, etc. Et moi, j'ai toujours frappé de voir partout où j'allais les Indiens, et je me disais, mais les gens, ils sont partout. Et c'est grandement quelque chose que nous devons copier. Et aussi, à partir de 1960, le pays a commencé à investir massivement dans les études scientifiques, dans les hautes technologies. Ce qui fait que les Indiens sont très forts dans les matières scientifiques. Ce qui devrait
pourrait justement aussi interpeller nos États. Je sais par exemple que moi j'ai grandi au Cameroun et dans mes classes prépa, les Camerounais sont des personnes qui sont aussi très fortes dans les matières scientifiques. Je parle en connaissance de cause. Donc pour ceux qui ne sont pas Camerounais, quand on regarde un petit peu les Camerounais qui sont à la tête aujourd'hui, qui ont fait des brillantes études, qui travaillent dans les plus grosses entreprises dans le monde aujourd'hui, par exemple Google, vous allez me trouver des Camerounais à la NASA, j'en connais. Ce sont des personnes qui ont aussi une culture scientifique énorme. Et comme l'Inde, comme le Cameroun, on parle anglais. C'est un gros atout. À chaque fois lorsque je dis aux personnes, quand par exemple j'ai à faire des interviews pour des jobs, je dis aux gens que je parle couramment bien anglais, ils sont toujours étonnés à savoir que mais comment ça se fait que tu parles très bien anglais. Et je leur explique qu'au-delà même d'être allé à Londres, j'ai grandi au Cameroun, un pays qui est bilingue. Bilingue, c'est le seul pays avec le Canada qui est bilingue, qui parle deux langues, qui a deux langues officielles et c'est un atout. Donc, pour ceux qui ne sont pas camerounais, 20% de la population parle anglais et 80% français. Et même lorsque tu as grandi dans la population, dans la partie francophone comme moi, dans le centre-sud du Cameroun, à l'école déjà, dès le bas âge, l'anglais fait déjà partie de votre matière primordiale, aussi matière obligatoire. Donc, vous êtes obligé de parler l'anglais. Donc, c'est vraiment un grand atout. Et tous les Camerounais qui m'écoutent vont forcément s'y retrouver, même si certains d'entre eux n'étaient pas trop forts en anglais, mais ils savent que l'anglais c'est un élément primordial. D'ailleurs, dans ma famille, j'avais toujours dit à ma mère que tu aurais dû me mettre dans une école anglophone. Tellement j'aimais les langues, j'aimais la langue anglaise et à l'école j'étais très forte en anglais. D'ailleurs, ma petite sœur a fait une école anglophone pour vous dire qu'aujourd'hui au Cameroun, on peut faire soit une école francophone, soit une école anglophone. Dans l'Inde, comme c'est un pays d'Afrique, notamment le Cameroun, parle anglais et la preuve encore, ils ont investi massivement dans les études scientifiques, les hautes technologies. Deuxième autre élément similaire avec les Africains, les Indiens sont des grands voyageurs. Vraiment, les Indiens sont des grands voyageurs. Comme je le disais tout à l'heure, moi je suis à Londres, ici en France, il y a des Indiens partout. C'est des personnes qui s'adaptent très facilement, qui ont une capacité de résilience incroyable. Un peu comme les Africains. Les Africains, on sait que les Africains, on s'adapte partout où on est. Si vous allez même au pôle Nord, vous allez trouver forcément un Camerounais là-bas parce que le Camerounais, comme les Indiens, sont des personnes qui vont à peu près partout. Il n'y a aucun pays dans le monde que je ne connaisse où on ne me dise pas qu'il y a un noir là-bas. S'il y a un noir là-bas, forcément c'est un Camerounais. Donc ça c'est factuel. Donc les Indiens sont un peuple qui voyage beaucoup et donc qui s'adapte très facilement. Et ce qui est un atout lorsqu'on veut travailler dans les métiers de l'informatique parce que moi je change souvent de mission et lorsque tu arrives à une nouvelle mission, la première chose que tu dois faire c'est t'adapter. Capacité d'adaptation et les recruteurs regardent beaucoup. Troisième autre point similaire avec les Africains, c'est tout simplement le multiculturalisme. Les Indiens parlent plusieurs langues. D'ailleurs, dans l'État de l'Inde, c'est un grand État. Dans cet État, il y a encore d'autres États à l'intérieur et chaque État parle sa langue. Je ne connais pas très bien les spécificités de la langue, mais pour avoir discuté avec mon amie indienne, dans chaque État, il y a encore des langues. Donc, il y a ceux qui viennent du Nord, ceux qui viennent du Sud, et en fonction des classes, parce qu'en Inde, il y a encore les classes, les castes, des intouchables, etc. Mais aujourd'hui, même au sein de l'Inde, en fait, les Indiens voyagent justement d'un État à un autre pour aller, soit pour travailler, soit pour justement, voilà, s'éduquer tout simplement. Donc, aujourd'hui, on a un grand État, l'État du Bangalore, la ville de Bangalore, qui est un peu l'équivalent de la Silicon Valley. Aujourd'hui, toutes les grosses entreprises, type Airbus, même Microsoft, ont une antenne à Bangalore parce que, voilà, c'est simplement la tech et aujourd'hui, la majorité des Indiens aujourd'hui font des études dans la tech. D'ailleurs, il y a plus d'ingénieurs aujourd'hui en Inde que dans tout autre pays dans le monde. Raison pour laquelle les gens s'arrachent les Indiens. D'ailleurs, ils sont très intéressants parce qu'ils travaillent vite et qui sont aussi moins chers. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est cette capacité de parler plusieurs langues, cet esprit de résilience. Troisième autre point ici, en Inde, tout simplement, c'est compétitif. Aujourd'hui, les entreprises vont en Inde parce que c'est moins cher, parce que c'est compétitif, ça coûte
moins cher d'embaucher un ingénieur en Inde que d'embaucher un ingénieur en France, par exemple. C'est la raison pour laquelle les plus grosses entreprises de la tech aussi s'arrachent des Indiens. Ils préfèrent parfois aujourd'hui avoir des antennes en Inde et des ingénieurs indiens qui vont payer sur place que de les faire venir, par exemple, en France pour travailler dans des entreprises. Moi, j'ai connu ça. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous disais que dans certaines de mes missions, on va dire Airbus, par exemple, on avait une cinquantaine de personnes, toute une équipe délocalisée en Inde et avec lesquelles on travaille tous les jours. Donc, ce qui est super important parce que lorsque tu es une entreprise, tu regardes aussi les coûts de production. Et dans la tech aujourd'hui, les Indiens, ils te font le travail rapidement, mais en plus, ils sont moins chers. Quatrième autre point sur lequel les Africains devraient justement copier les Indiens, c'est simplement la compétition. L'Inde aujourd'hui, c'est près de 1,4 milliard d'habitants. D'ailleurs, c'est considéré comme une des deuxièmes populations au monde, je crois, après la Chine. 1,4 milliard d'habitants, donc il y a du people, et il y a du monde là-bas. Donc, c'est un peu comme considéré aujourd'hui comme le Nigeria, qui est aussi l'une des plus grosses démographies au monde. Donc, c'est un atout. Et l'Inde, je pense, a su valoriser cet atout parce qu'aujourd'hui, ils ont misé un maximum sur l'éducation. Et donc, il y a la compétition. Ma collègue, justement, me disait dès le bas âge et tout, déjà que les parents ont parfois 2, 3, 4 enfants, donc ils s'installent dans une compétition entre les filles, entre les garçons, entre les enfants même. D'ailleurs, il y a une école réservée aux filles, une école réservée aux garçons, et d'ailleurs, ils portent encore la tenue, comme la majorité des écoles au pays. Et donc, il y a la compétition entre les enfants. Tous les enfants veulent être meilleurs et se dépasser, ce qui est super intéressant parce que lorsque vous êtes un enfant et qu'on vous a inculqué au tout départ l'esprit de compétition, lorsque vous grandissez, vous avez toujours à cœur de relever des challenges et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle les ingénieurs indiens sont totalement prisés dans les entreprises de la tech parce que c'est les personnes qui savent compétir et qui veulent toujours aller au plus haut niveau, réellement au plus haut niveau. Donc, ce qui est super important pour une entreprise de la tech. Cinquième autre raison ici, c'est tout simplement le fait que la diaspora indienne aujourd'hui aide beaucoup à contribue énormément dans le développement des nouvelles technologies aujourd'hui en Inde. Donc, d'ailleurs, au départ, c'était considéré un peu les Indiens allaient beaucoup plus aux États-Unis, American Dream, tout ça, aller aux États-Unis parce que voilà, tu pouvais partir de zéro et pouvoir derrière atteindre des postes super élevés. Mais aujourd'hui, la diaspora indienne, d'après ce que j'ai vu, j'ai appris, commence aujourd'hui à aider plutôt, en fait, permet de plus en plus aux ingénieurs indiens de travailler sur place. D'ailleurs, la raison pour laquelle, étant des PDG de grosses entreprises, ils vont justement influer sur la politique de délocaliser certaines compétences justement en Inde pour former aujourd'hui des ingénieurs indiens. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a à peu près une école d'ingénieurs indiens dans chaque coin de rue en Inde. Donc, c'est un peuple grandement intéressant et les Africains devraient justement s'appuyer dessus parce que la diaspora, je dis souvent que c'est la diaspora qui développe un pays. En Inde comme en Afrique, il y a des problèmes, par exemple d'infrastructures. Si on rentre dans les fins fonds des villages indiens, je pense que c'est un peu comme en Afrique, d'infrastructures et tout ça, mais tout ça, ça ne les arrête pas. Donc même si parfois au pays on peut ne pas avoir la lumière, tout ça, mais aujourd'hui on a des ingénieurs, on pourrait justement créer une sorte de Silicon Valley en Afrique. Il suffirait de mettre les moyens. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait Internet dans certains pays. D'ailleurs, on est bordé par des côtes, la fibre optique pourrait passer facilement pour permettre aussi, nous aussi, de créer notre part de Silicon Valley. Nos ingénieurs ne seront plus obligés de sortir du pays pour apprendre la connaissance, mais rester sur place et donc de pouvoir gagner leur vie sur place et justement ça contribuerait, comme dirait quelqu'un, à réduire l'immigration. Donc, dernier autre point ici, que moi je trouve les Indiens super intéressants, c'est que simplement le fait que ce sont les personnes qui sont humbles. C'est des personnes qui sont humbles. Moi, j'ai fréquenté avec des Indiens, vraiment. C'est des personnes qui sont très humbles, qui sont voilà, capables, qui ne sont pas, même lorsqu'on regarde les PDG des plus grosses entreprises dans le monde, ce ne sont pas les personnes qui sont dans le matu, dans le show. C'est des personnes qui sont très humbles, qui sont, voilà, qui veulent apprendre. Parce que moi, lorsque j'ai fait mes études avec les Indiens, je les voyais, c'est des personnes qui travaillent toujours ensemble, qui travaillent en communauté parce que il y avait au moins 3-4 personnes d'origine indienne comme ça qui venaient étudier pour leur dernière année en France et ils étaient toujours ensemble. Donc moi, je n'ai pas le noir dans ma classe, mais
je traînais avec eux. C'est des personnes qui sont humbles, qui sont toujours prêts à aider, qui sont vraiment un peu comme les Africains. Les Africains sont toujours des personnes, lorsqu'ils voyagent dans le monde, ils ont une ouverture d'esprit, ils vont être humbles, ils vont aussi rester en communauté, ce qui est une bonne chose, ça permet de s'entraider, de se serrer les coudes. Donc voici comme ça 6 raisons qui montrent que les Africains doivent apprendre les Indiens et copier ce qui marche. Il faut qu'on copie ce qui marche. Et le domaine de la tech, c'est un domaine absolument fondamental. Si nous réussissons, nous aussi, à créer une espèce de Silicon Valley ou un Bangalore bis dans un de nos pays en Afrique, franchement, ça va être le must. Du coup, dans les pays où on parle anglais et où on peut miser sur les connaissances, l'éducation scientifique et technique. D'ailleurs, pour en parler, ce samedi, j'ai invité une consultante en cybersécurité, hacking, informatique justement, qui travaille comme moi en tant que consultant pour l'entreprise, pour parler de comment est-ce que nous pouvons intégrer la technologie dans nos business en Afrique. Je pense que c'est un sujet qui doit te parler et il faut absolument que les Africains utilisent la tech dans leur business. Moi, c'est ce que je fais tous les jours dans notre entreprise Africa Free Industry. Donc, vous avez vu, j'intègre les caméras solaires, piloter à distance. On va intégrer tout un certain nombre de choses comme ça, d'outils technologiques pour nous aider à gérer notre business de façon efficace. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Toi aussi, si tu as un avis sur les Indiens, qu'est-ce que tu penses de ce peuple? Qu'est-ce qu'on a à apprendre d'eux? Peut-être que j'ai oublié des choses. Je t'attends dans les commentaires. Je te dis donc à très bientôt.